Un PDG millionnaire tombe amoureux au premier regard de la demoiselle d'honneur en retard et maladroite au mariage de son ami. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Émilie se précipitait désespérément dans les couloirs de l'hôtel, remontant l'ourlet de sa robe tout en essayant de ne pas se tordre la cheville avec ses talons. Ce qui lui avait semblé être un excellent choix quelques heures plus tôt ressemblait maintenant à une condamnation à mort. Le plan était simple, arriver en avance, aider aux préparatifs et briller en tant que demoiselle d'honneur. Mais bien sûr, l'univers avait décidé que c'était le jour idéal pour tester sa patience. D'abord, le taxi était en retard. Ensuite, un conducteur imprudent avait failli la renverser à l'entrée de l'hôtel. Et pour couronner le tout, l'ascenseur qui devait la mener directement à la salle de bal était bondé, l'obligeant à monter les escaliers en courant. S'il existait un prix pour la demoiselle d'honneur la plus maladroite de l'histoire, elle le remporterait sans aucun doute. « Pardon, pardon, pardon », marmonnait-elle à chaque fois qu'elle bousculait des invités déconcertés. Elle n'était plus qu'à quelques pas. Émilie pouvait déjà entendre le murmure des invités à l'intérieur de la salle de bal, ce qui signifiait que la cérémonie était sur le point de commencer. Et c'est là que tout a basculé. Boum! Émilie percuta quelque chose de solide, ou plutôt, quelqu'un. L'impact fut si violent que son bouquet vola dans les airs, son sac à main heurta le sol et elle faillit embrasser la moquette luxueuse de l'hôtel. Mais avant qu'elle ne puisse achever son désastre, des mains fortes la saisirent par la taille, évitant une catastrophe totale. L'odeur d'une eau de Cologne coûteuse envahit ses sens, pendant une seconde, elle en oublia jusqu'à son propre nom. « Pitié, dites-moi que je ne viens pas de percuter un vieil homme », murmura-t-elle en essayant de retrouver son équilibre. « Je ne suis certainement pas un vieil homme. » La voix grave et lente la fit cligner des yeux plusieurs fois avant de finalement lever la tête vers l'homme qui la tenait par la taille. Émilie faillit s'étouffer. Quelle injustice génétique! L'homme en face d'elle semblait sorti tout droit d'une publicité pour des costumes de luxe, cheveux sombres parfaitement coiffés, yeux bleus perçants et l'aura de quelqu'un qui a l'habitude de commander. Son expression était un mélange de curiosité et d'amusement. « Vous êtes en retard. » Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent. Génial, il était observateur en plus. Merci, capitaine Évidence. D'autres faits brillants à partager? Le coin de ses lèvres se souleva légèrement, mais Émilie n'avait pas le temps de flirter, ni d'analyser à quel point ce sourire en coin était ridiculement séduisant. Elle tenta de s'écarter rapidement, mais sentit une traction sur sa robe. En baissant les yeux, à son humiliation la plus totale, elle vit que le tissu s'était accroché à son propre talon. Oh, fantastique! Comme si trébucher ne suffisait pas, il fallait que je reste coincé. L'homme s'accroupit sans se presser, libérant le tissu d'un geste rapide. Vous pouvez maintenant poursuivre votre mission suicide. J'étais déjà en route. Avant qu'elle ne puisse s'échapper, il ajouta, j'espère que vous avez une assurance vie, car à ce rythme, vous ne dépasserez pas le buffet. Émilie roula des yeux, ramassa ses affaires par terre et repartit en courant, sans un regard en arrière. Mais même au milieu du chaos, sa voix résonnait encore dans sa tête. Ne le regarde pas, ne le regarde pas, se répétait Émilie comme un mantra en se glissant à sa place parmi les demoiselles d'honneur. La cérémonie avait déjà commencé et la mariée, sa meilleure amie Clara, lui lançait un regard noir. Mais Émilie ne pouvait se concentrer que sur la silhouette imposante assise parmi les garçons d'honneur. L'homme de la collision. Il était juste là, en face d'elle, la fixant à nouveau avec ce regard scrutateur. « Qui est-ce » chuchota-t-elle à l'une des demoiselles d'honneur à côté d'elle. « Brian Fisher. » Et pourquoi devrais-je savoir qui c'est ? Parce que c'est l'un des hommes les plus riches du pays et le PDG de l'une des plus grandes firmes de conseil financier au monde. Émilie cligna des yeux, essayant d'assimiler l'information. Oh, bien sûr. C'est tout à fait logique qu'un milliardaire passe son temps à sauver des demoiselles d'honneur maladroites dans les couloirs d'hôtel. Son ami étouffa un petit rire. C'est un mystère. Froid, calculateur, il ne s'engage jamais avec personne. Et on dit qu'il peut mettre fin à la carrière de n'importe qui d'un simple coup de fil. Émilie déglutit difficilement. Génial. Non seulement elle avait failli le renverser, mais elle avait aussi été impolie avec lui. Elle ferma les yeux et prit une profonde inspiration. D'accord, le mariage avait lieu. Elle devait juste survivre à la cérémonie, éviter d'autres désastres, surtout, arrêter de regarder Brian Fisher. Sauf que lorsqu'elle rouvrit les yeux, il la regardait toujours. Et il haussa un sourcil, comme s'il savait exactement à quoi elle pensait. Un frisson parcourut l'échine d'Émilie.
quelque chose lui disait que cette nuit ne faisait que commencer. Jouons à un petit jeu avec ceux qui ne lisent que les commentaires. Écrivez pizza dans les commentaires, seuls ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront. Maintenant, continuons l'histoire. Émilie n'avait jamais été du genre à se laisser intimider facilement, mais à ce moment-là, assise parmi les autres demoiselles d'honneur et essayant de se concentrer sur la cérémonie, elle sentait le poids de ce regard sur elle. Bryan Fischer. Elle n'avait pas besoin de regarder pour savoir qu'il la fixait toujours. Elle le sentait. C'était comme si toute la salle s'était évanouie, ne laissant que cette présence intense et énigmatique. Ça fait 5 minutes que tu joues avec tes cheveux. La demoiselle d'honneur à côté d'elle la ramena à la réalité. Émilie s'arrêta immédiatement, sentant son visage s'empourprer. Vraiment? Oui. Et devine quoi? Il te regarde toujours. Émilie ferma les yeux une seconde. Génial, il ne manquait plus que ça. Pourquoi un PDG milliardaire s'intéresserait-il à me fixer? Je ne suis qu'une architecte qui a failli le renverser. Son ami haussa les épaules. Qui sait, peut-être qu'il aime les défis. Émilie soupira et tenta de se concentrer sur la cérémonie. Mais même lorsque les mariés échangèrent leurs vœux et que les invités poussèrent des soupirs émus, elle ne put se défaire de cette sensation. La réception du mariage battait son plein. La salle de bal brillait de lumière dorée, une musique douce emplissait l'air et les invités se déplaçaient entre des tables élégamment décorées, tandis que les serveurs portaient des plateaux de flûtes de champagne. Émilie essayait de rester concentrée sur sa tâche, et déclara s'assurer que la mariée allait bien. Surtout, éviter tout autre moment embarrassant. Mais l'univers, comme toujours, semblait avoir d'autres projets. Alors qu'elle tendait la main pour prendre un verre de vin sur le plateau d'un serveur, elle se retourna trop vite et percuta une nouvelle fois quelque chose de solide. Le liquide sombre éclaboussa. Le temps se figea. Elle retint son souffle, regardant le désastre se dérouler au ralenti. La tache rouge s'étala sur le tissu parfait d'un costume noir. Émilie leva les yeux, horrifiée, et croisa le regard bleu de Bryan Fischer qui la fixait. « Dites-moi que ça ne vient pas de se produire », murmura-t-elle, tenant toujours le verre vide. Bryan baissa les yeux sur sa chemise, puis la regarda de nouveau, son expression indéchiffrable. « Eh bien si. » Émilie déglutit. « Je vais chercher une serviette. »« Non, attendez, je peux nettoyer ?» Avant qu'elle ne puisse finir, il retira calmement sa veste et remonta ses manches. « Détendez-vous. Ce n'est que du vin. » Elle cligna des yeux, surprise. « Vous n'allez pas me poursuivre en justice ou me mettre à la porte de la fête. » Le coin de sa bouche se souleva légèrement. « Pas encore. Mais si vous voulez vous faire pardonner, vous pourriez me rejoindre au bar. » Émilie cligna de nouveau des yeux. C'était une invitation? Plutôt une tentative. Ça dépend de votre réponse. Elle chercha du regard une issue, mais la vérité était que, malgré tout, quelque chose en lui l'intriguait. Peut-être était-ce le calme, la confiance tranquille dans sa voix. Peut-être était-ce la façon dont son regard semblait toujours l'étudier avec un intérêt silencieux. Ou peut-être était-ce simplement la curiosité. D'accord. Mais c'est moi qui choisis les boissons. Bryan fit un signe de tête vers le bar. Surprenez-moi. Le bar de la salle de bal était luxueux mais calme à ce moment-là. Seuls quelques invités étaient assis au comptoir, rendant l'espace plus intime. Émilie s'installa sur l'un des hauts tabourets et croisa les bras. « Je devrais commander quelque chose de ridiculement cher, juste pour voir votre réaction. » Bryan pencha la tête. « Vous pensez que le prix d'un verre m'importerait? C'est exactement pour ça que ce serait amusant. » Il eut un petit rire, et un frisson parcourut son échine. Bryan Fischer qui riait. Voilà qui était rare. Le barman s'approcha et Émilie passa sa commande. 2 shots de whisky. Bryan haussa un sourcil. Impressionnant. Elle haussa les épaules. Vous pensiez que j'allais commander un cocktail de fruits? Je pense que vous aimez surprendre les gens. Le whisky arriva et elle prit son verre, l'étudiant un instant. Alors, Bryan Fischer, commença-t-elle en se tournant vers lui, un petit sourire aux lèvres. Dites-moi, pourquoi un PDG de haut vol assiste-t-il à un mariage qui ne correspond clairement pas à son style réservé? Il fit tourner son verre avant de répondre. Parce que je suis le témoin du marié. Et parce que votre vie sociale se résume à des événements d'entreprise ennuyeux? Bryan rit de nouveau et Émilie ressentit une étrange satisfaction. Peut-être. Et vous? Je suis la demoiselle d'honneur, ce qui signifie que je suis ici par devoir, pas par choix.
Et pourtant, vous semblez vous amuser. Elle but une gorgée de whisky, sentant la chaleur glisser dans sa gorge. Eh bien, la soirée est devenue beaucoup plus intéressante après que j'ai renversé du vin sur l'invité d'honneur et que j'ai failli le renverser dans le couloir. Émilie roula des yeux. Vous n'allez jamais me laisser oublier ça, n'est-ce pas? Probablement pas. Ils tombèrent dans le silence un moment, mais ce n'était pas un silence gênant. C'était le genre de silence qui portait quelque chose de non dit, quelque chose qui flottait entre eux, grandissant lentement. Émilie détourna le regard, faisant semblant de se concentrer sur son verre. Est-ce que vous regardez toujours les gens comme ça? Comme quoi? Comme si vous essayiez de les percer à jour. Brian sourit en coin. Seulement quand je pense que l'effort en vaut la peine. Le cœur d'Émilie manqua un battement. Qu'est-ce qui se passait ici? Elle prit une profonde inspiration et but le reste de son whisky d'un trait. C'était amusant, mais je dois retourner auprès de la mariée. Brian n'essaya pas de la retenir. Il la regarda simplement se lever, son regard toujours fixé sur elle. À plus tard, Émilie. Elle hésita une seconde, puis esquissa un petit sourire. À plus tard, Monsieur Fischer. Mais en s'éloignant, elle eut le sentiment que ce ne serait pas leur dernière conversation. Le mariage était toujours animé, mais Émilie sentait que quelque chose en elle avait changé après cette conversation avec Brian Fischer. Quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait définir, mais qui faisait battre son cœur un peu plus vite que d'habitude. Elle retourna à la table des demoiselles d'honneur et prit une flûte de champagne, essayant d'ignorer le fait qu'à quelques mètres de là, Brian la regardait toujours. Alors, apparut Clara à côté d'elle avec un sourire taquin, j'ai vu que toi et le mystérieux garçon d'honneur avez eu un moment intéressant au bar. Émilie roula des yeux. C'était juste une conversation banale, rien de spécial. Rien de spécial? Clara haussa un sourcil. Cet homme n'a pas pu détacher ses yeux de toi pendant la cérémonie, et maintenant, même de l'autre côté de la salle, il te regarde encore. Émilie laissa échapper un rire nerveux et but une gorgée de sa boisson. Tu exagères. Il est juste intrigant. Intrigant? Clara gloussa. Émilie, cet homme est l'un des milliardaires les plus puissants du pays, et d'après ce que les gens disent, il ne s'engage avec personne. S'il s'intéresse à toi, c'est parce qu'il voit quelque chose de différent. Émilie haussa les épaules, mais ne put cacher le rougissement qui montait à ses joues. Il aime juste analyser les gens, c'est tout. Et honnêtement, je ne suis qu'une architecte ordinaire. Il n'y a aucune raison pour que quelqu'un comme lui me remarque. Clara soupira et secoua la tête. Oh, Émilie, tu ne le vois vraiment pas, n'est-ce pas? Avant qu'Émilie ne puisse répondre, l'un des garçons d'honneur vint demander à Clara de danser, la laissant de nouveau seule. Mais pas pour longtemps. Allez-vous continuer à faire semblant de ne pas avoir remarqué que nous nous regardons depuis des heures? Émilie ferma les yeux une seconde avant de se retourner lentement. Brian était là, trop près. Je ne vous regardais pas, dit Émilie rapidement, essayant de paraître indifférente. Brian pencha légèrement la tête, l'étudiant avec ce regard intense qui faisait battre son cœur. Vous êtes vraiment mauvaise menteuse, n'est-ce pas? Émilie croisa les bras et laissa échapper un rire sarcastique. Et vous, êtes-vous toujours comme ça, ou aimez-vous simplement mettre les gens mal à l'aise? J'aime observer, comprendre comment les gens réagissent. Et jusqu'à présent, vous avez été une surprise intéressante. Tant mieux pour vous. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser. Elle tenta de s'écarter, mais Brian lui prit doucement le poignet, juste assez pour la faire s'arrêter. Dansez avec moi. Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent. Quoi? Une danse. C'est tout. Elle regarda la piste de danse, où des couples se déplaçaient déjà au son de la musique douce. Puis elle se tourna de nouveau vers lui. Et si je dis non? Je dirais que vous mentez encore. Émilie se mordit la lèvre inférieure, luttant contre le sourire qui menaçait d'apparaître. Vous êtes d'une arrogance insupportable, vous savez. Brian recula d'un pas et tendit la main. Et pourtant, vous êtes toujours là, à considérer mon offre. Émilie prit une profonde inspiration. Quel mal cela pourrait-il faire? Elle posa sa main dans la sienne. Alors que Brian la menait sur la piste de danse, Émilie eut l'impression que le monde autour d'eux avait disparu. Ses bras s'enroulèrent autour de sa taille avec une confiance tranquille, tandis que sa main ferme tenait la sienne. Vous avez déjà fait ça, commenta Émilie, essayant d'ignorer leur proximité. Danser? Quelquefois. Mais pas comme ça. Elle leva les yeux, rencontrant les siens de près. Et qu'est-ce qui est différent cette fois? Brian l'étudia un instant avant de répondre.
Un frisson parcourut la peau d'Emily. La salle était pleine, mais à ce moment-là, c'était comme s'ils n'étaient que tous les deux. Et pour la première fois de la soirée, elle s'autorisa à ne plus éviter son regard. Car au fond, elle savait que quelque chose se passait ici. Quelque chose qu'elle ne pouvait ignorer. Et peut-être même qu'elle n'en avait pas envie. Emily n'était pas sûre de ce qui se passait. Enfin, elle savait qu'elle dansait avec Bryan Fischer, l'homme le plus réservé, intimidant et apparemment persistant qu'elle ait jamais rencontré. Mais en même temps, elle ne savait pas pourquoi cela semblait si naturel. La salle de bal était bondée, mais tout autour d'eux s'estompait alors qu'il la guidait sur la piste avec une précision sans effort. Elle n'avait jamais réalisé à quel point elle aimait danser jusqu'à ce moment. Ou peut-être était-ce simplement le fait que Bryan semblait savoir exactement comment tenir sa main, comment toucher sa taille, comment rendre chaque mouvement léger et fluide. Vous êtes surprise. Sa voix grave résonna près de son oreille, envoyant un frisson le long de sa colonne vertébrale. Devrais-je l'être? Vous ne vous attendiez pas à ce que je sache danser. Emily plissa les yeux. Non, en effet. Mais je suppose que c'est logique. Je parie que vous avez appris ça de la même manière que vous avez tout appris dans la vie, parce que vous deviez maintenir les apparences. Bryan eut un sourire en coin, une lueur mystérieuse dans les yeux. Êtes-vous toujours aussi direct? Seulement quand je suis curieuse. Alors dites-moi, Emily, qu'est-ce qui vous rend curieuse d'autre? Emily ouvrit la bouche pour répondre, mais son regard la déséquilibra. Pendant une seconde, elle oublia ce qu'elle allait dire. Ce n'est pas juste. Qu'est-ce qui n'est pas juste? Que vous me distrayiez avec ses yeux et que vous vous attendiez à ce que je formule une phrase cohérente. Bryan laissa échapper un petit rire grave. Ce n'est pas ma faute si vous êtes si facilement distraite. Elle soupira et décida de s'éloigner, mais dès qu'elle fit un pas en arrière, Bryan attrapa sa main. Déjà en train de fuir? Emily haussa un sourcil. Je ne fuis pas. Il l'étudia un instant. Alors, prouvez-le. Emily croisa les bras. Comment? Il hésita une seconde, puis dit, prenez un café avec moi demain. Emily hésita. L'idée de revoir Bryan le lendemain était tentante, mais aussi risquée. Heureusement pour elle, la musique se termina à cet instant précis, et elle s'éloigna lentement, comme si de rien n'était. Bryan resta là, la regardant avec un sourire. La fête touchait à sa fin. Les invités commençaient à dire au revoir, les mariés étaient occupés avec les derniers vœux, et Emily sentit que c'était le bon moment pour partir. La journée avait été longue et son esprit était rempli de pensées éparses. Elle sortit de la salle de bal en direction de l'entrée de l'hôtel, où les voitures des invités étaient garées. Elle sortit son téléphone pour appeler un VTC, mais une notification apparut à l'écran, aucun chauffeur disponible pour le moment. Génial! Elle prit une profonde inspiration, envisageant d'attendre un peu plus longtemps, quand elle entendit une voix familière derrière elle. On dirait que votre plan d'évasion a échoué. Emily se retourna lentement et trouva Bryan Fischer debout à côté d'elle, les mains dans les poches de son costume, avec ce regard observateur qui la déstabilisait. Je ne fuis pas, je rentre juste chez moi. Sans moyen de transport, c'est juste un détail. Bryan pencha légèrement la tête, comme s'il analysait la situation. Puis, sans hésitation, il dit « Je vous ramène ». Emily fronça les sourcils. « Vous quoi ? Je vous raccompagne chez vous. Il est tard et je ne pense pas qu'il soit prudent pour une femme d'attendre seule à cette heure. » Elle croisa les bras. « Je peux prendre soin de moi. » Je n'ai jamais dit le contraire. Mais pourquoi attendre alors que je pars déjà? Emily se mordit la lèvre. Accepter un trajet de Bryan semblait une mauvaise idée pour de nombreuses raisons. Premièrement, être dans une voiture avec lui signifiait qu'il n'y aurait aucune échappatoire à ses taquineries. Deuxièmement, il y avait quelque chose en lui qui faisait battre son cœur d'une manière étrange. Elle jeta un coup d'œil à l'application, espérant qu'un chauffeur apparaîtrait comme par magie, mais l'écran resta le même. « D'accord, dit-elle finalement. Mais seulement parce que je n'ai pas d'autre option. » Bryan ne répondit pas. Il se contenta d'ouvrir la portière de la voiture, attendant qu'elle monte. Emily prit une profonde inspiration et s'installa sur le siège passager. Dès qu'il monta et démarra le moteur, le silence emplit la voiture, un silence pesant. Les lumières de la ville défilaient à travers les vitres. Emily tripotait ses doigts, ne sachant pas si elle devait engager la conversation ou simplement attendre la fin du trajet. Bryan, de son côté, semblait parfaitement à l'aise avec le silence. « Vous conduisez toujours seul ?» demanda-t-elle finalement, juste pour briser la tension.
Il la regarda brièvement avant de répondre « J'aime conduire la nuit. Ça m'aide à penser. » « Oh, alors vous pensez » taquina-t-elle en haussant un sourcil. Brian laissa échapper un petit sourire, l'un de ces sourires fugaces qui faisait plus de dégâts qu'il n'aurait dû. « Vous ne pensez pas que je le fais ? Je pense que vous êtes un mystère. Et cela vous dérange ?» Émilie hésita une seconde avant de répondre « Je crois, oui. » Pourquoi ? Parce que vous avez cette énergie intimidante, comme si vous étiez toujours en contrôle, comme si rien ne vous ébranlait jamais. Brian resta silencieux quelques secondes, comme s'il réfléchissait à ses paroles. Puis, sans quitter la route des yeux, il dit calmement « Vous n'avez aucune idée de l'effet que vous avez sur les gens. » Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent alors qu'elle se tournait pour le regarder. « Quoi ?» Il ne répondit pas tout de suite, gardant juste ce demi-sourire mystérieux, ses doigts détendus sur le volant. « Vous parlez comme si j'étais la seule personne difficile à cerner dans cette conversation, » poursuivit-il. « Mais Émilie, je ne pense pas que vous réalisiez à quel point vous attirez l'attention des gens. » Elle détourna le regard, sentant quelque chose d'inattendu monter dans sa poitrine. Ce n'était qu'un commentaire anodin, ou peut-être pas. La voiture s'arrêta à un feu rouge et Brian tourna la tête vers elle. « Vous vous sentez mal à l'aise avec moi parce que vous pensez que je vous analyse trop. Mais la vérité, c'est que vous m'intriguez, et j'aime comprendre les choses qui m'intriguent. » Émilie ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Elle ne savait pas si elle devait être agacée par son audace ou flattée par celle-ci. Le reste du trajet jusqu'à l'appartement d'Émilie fut silencieux, mais pas d'une manière gênante. C'était le genre de silence rempli de pensées non dites, comme si tout de traitait ce qui venait de se passer. Quand Brian s'arrêta devant son immeuble, Émilie laissa échapper un léger soupir de soulagement. Elle était reconnaissante d'être enfin chez elle, mais en même temps, elle ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose d'important s'était produit entre eux cette nuit-là. Elle se tourna vers lui, sentant le besoin de dire quelque chose avant de partir. « Merci pour le trajet. » Brian pencha légèrement la tête, ses yeux l'étudiant d'une manière qui fit battre son cœur. « Ce fut un plaisir, Émilie. » Elle hésita. Quelque chose dans sa voix envoya un frisson le long de sa colonne vertébrale. Ne voulant pas s'attarder sur ce sentiment étrange, elle ouvrit la portière et sortit, la refermant soigneusement derrière elle. Alors qu'elle montait les marches de l'entrée, elle sentit soudain l'envie de se retourner. Et quand elle le fit, elle vit Brian, toujours là, qui la regardait. Émilie détourna rapidement le regard et entra. Au moment où les portes de l'ascenseur se fermèrent derrière elle, elle s'adossa contre le mur et laissa échapper le souffle qu'elle avait retenu. Que venait-il de se passer ? Le lendemain matin, Émilie entra dans les bureaux de l'entreprise de construction, jonglant avec une tasse de café dans une main et quelques rapports dans l'autre. Après un week-end passé à essayer de ne pas penser à Brian Fisher, elle était déterminée à reprendre sa routine normale. Mais quelque chose en elle se sentait agitée. Elle s'était convaincue qu'elle ne le reverrait jamais. Après tout, il était un PDG milliardaire qui évoluait dans des cercles d'investisseurs de haut vol et de réunions de conseils d'administration, tandis qu'elle était une architecte concentrée sur ses projets. Leur monde n'avait aucune raison de se croiser à nouveau. Ou du moins, c'est ce qu'elle pensait. Émilie entra dans la salle de conférence, tenant un dossier avec les documents du projet dans une main et son café dans l'autre. Ses collègues étaient déjà là, bavardant, tandis qu'Oliver Harris, le directeur de l'entreprise, feuilletait quelques pages sur la tour Richemont, le projet le plus ambitieux de l'entreprise. Elle prit sa place, se préparant pour une autre de ces longues réunions techniques. Mais dès qu'elle leva les yeux pour voir qui était assis en bout de table, son cœur s'arrêta. Brian Fisher. Il était là, vêtu d'un costume impeccable, son regard sérieux et analytique parcourant les documents comme si ce n'était qu'une autre affaire commerciale. Émilie se figea. Non, ce n'est pas possible. Comme s'il sentait sa présence, Brian leva lentement les yeux, pendant un bref instant, le monde s'arrêta. Ses yeux bleus rencontrèrent les siens, et c'était comme si l'air de la pièce était soudainement devenu plus lourd. Mais à sa grande surprise, Brian resta calme et la salua simplement d'un ton neutre et professionnel, « Mademoiselle Carter ». Elle cligna des yeux, laissant presque tomber son café. Fait-il semblant que tout est normal ? Remarquant le silence gênant, Oliver intervint rapidement. « Émilie, voici Brian Fisher, notre nouvel investisseur principal pour le projet de la tour Richemont. » Son estomac se noua. « Quoi ? Monsieur Fisher et sa société d'investissement ont acquis une participation dans le financement du projet. Il sera notre partenaire stratégique à l'avenir. » Émilie regarda Brian, puis Oliver,
puis ses collègues, réalisant que personne d'autre ne semblait surpris par cette nouvelle. Personne, sauf elle. Brian ne dit rien. Il la regarda simplement, calmement, alors qu'elle assimilait la bombe qui venait d'être lâchée. Emily prit une profonde inspiration et força un sourire professionnel. « Bienvenue à bord, monsieur Fisher. »« Merci », répondit-il, offrant un léger sourire, mais ses yeux disaient tout autre chose. Après la réunion, Emily était déterminée à sortir de là le plus vite possible. Elle avait besoin d'air, d'une minute pour digérer ce qui venait de se passer. Mais bien sûr, Brian Fisher n'allait pas la laisser faire. À peine sortie de la salle de conférence, elle entendit sa voix derrière elle. « Emily !» Elle ferma les yeux une seconde avant de se retourner lentement. « Qu'y a-t-il » Brian l'étudia, croisant les bras. Son costume parfaitement taillé ne faisait qu'ajouter à sa présence naturellement imposante. Pas de salutation plus amicale ? Elle ricana, croisant les bras à son tour. « Êtes-vous mon patron maintenant ?»« Pas exactement. Mais nous devrons travailler ensemble. » Emily sentit sa gorge se serrer. « Le saviez-vous déjà ?» Brian pencha légèrement la tête, une pointe d'amusement dans les yeux. « Je l'ai découvert au moment où j'ai vu votre nom dans l'équipe du projet. » « Et vous n'avez pas pensé que ce serait gênant ?»« J'ai pensé que ce serait intéressant. » Emily laissa échapper un rire incrédule. « Oh, alors maintenant le destin est un jeu pour vous. » « Je dirais que le destin a un sens de l'humour particulier. » Elle plissa les yeux. « Ou peut-être l'avez-vous manipulé ?» Brian sourit lentement. « Vous me donnez trop de crédit, Emily. » Elle ne savait pas si elle voulait s'enfuir ou lui jeter son café à la figure. Mais une chose était sûre, il n'y avait plus d'échappatoire. Le bureau d'Horizon Construction était complètement silencieux, à l'exception du son des touches de clavier et des pages que l'on tournait. Emily fixait les documents sur son bureau, essayant d'ignorer la présence de Brian Fisher, assis sur une chaise de l'autre côté de la salle de réunion. Après la révélation choquante qu'il était l'un des principaux investisseurs du projet de la Tour Richemont, elle n'avait d'autre choix que d'affronter la réalité. Ils devraient travailler ensemble pendant les prochains mois, et Brian semblait apprécier cela un peu trop. « Vous froncez toujours les sourcils comme ça quand vous êtes concentré ?» Sa voix interrompit ses pensées. Emily serra les dents avant de lever les yeux. « Vous posez toujours des questions aléatoires quand vous devriez travailler ?» Brian pencha la tête, un léger sourire aux lèvres. « Seulement quand j'essaie de comprendre quelqu'un. » Emily croisa les bras, méfiante. « Et pourquoi voulez-vous me comprendre ?» Il appuya ses coudes sur la table, la regardant avec ce regard intense qui lui nouait l'estomac. « Parce que vous m'intriguez, Emily. » Elle ne sut quoi répondre. Sentant son visage s'empourprer, elle se replongea rapidement dans ses papiers. Mais Brian n'en resta pas là. « Allons dîner. » Emily cligna des yeux, surprise. « Quoi ? Nous devons passer en revue les détails du projet. Ce sera plus productif que de rester tard au bureau. » Donc ce n'est pas vraiment une invitation, c'est juste un moyen de me faire faire des heures supplémentaires. Si cela vous aide à accepter, alors oui. Emily soupira, sachant qu'elle n'avait pas vraiment le choix. D'accord. Mais c'est moi qui choisis le restaurant. Brian sourit, et pour une raison quelconque, cela lui donna des papillons dans le ventre. Le restaurant était petit et confortable, un contraste total avec les endroits chics où Emily imaginait que Brian allait habituellement. « Vous m'avez vraiment amené dans un endroit aussi simple ?» demanda-t-il en regardant autour de lui. « Je suis une femme au goût simple, monsieur Fisher. » Il eut un petit rire en prenant le menu. « Et vous pensez qu'un PDG comme moi n'apprécierait pas ça ? Je pense que les PDG comme vous ne connaissent que les menus avec des noms imprononçables et des plats qui coûtent la moitié de mon salaire. » Brian haussa un sourcil amusé. « Vous avez peut-être raison. Mais c'est toujours bon d'essayer de nouvelles choses. » Emily secoua la tête en riant. « Si vous dites encore ça après avoir goûté la nourriture d'ici, alors je vous croirai. » Alors qu'il commandait, Emily remarqua que pour la première fois depuis qu'ils travaillaient ensemble, Brian semblait plus détendu. La tension habituelle entre eux était toujours là, mais il y avait quelque chose de différent dans sa façon de parler, comme s'il appréciait le moment. « Maintenant, dites-moi, » commença-t-il, posant ses bras sur la table, « pourquoi l'architecture » Emily hésita. « Que voulez-vous dire ? Est-ce que ça a toujours été votre rêve ?» Elle haussa les épaules. « Depuis que je suis enfant. J'ai toujours aimé créer des choses, transformer des espaces. L'architecture me donne la chance de changer la vie des gens. »
Brian hocha la tête, semblant sincèrement intéressé. Et l'avez-vous fait? Emily sourit, se souvenant d'un de ses premiers projets. Il y a eu une cliente une fois, une femme âgée qui voulait rénover sa maison pour accueillir son petit-fils, qui avait eu un accident et était maintenant paralysée. Quand nous avons terminé le projet, elle a pleuré. Elle a dit que ça changerait sa vie. Brian resta silencieux un moment avant de dire « C'est admirable ». Elle rit doucement. « Ne me complimentez pas comme ça, monsieur Fischer. J'ai l'habitude que vous me mettiez au défi au travail. Peut-être que j'aime juste vous voir agacé. » Emily sentit son visage s'échauffer. « Vous êtes impossible. Et pourtant, vous êtes toujours là. » Le serveur apporta leur plat, interrompant le moment. Emily attrapa rapidement ses couverts, essayant d'ignorer le fait que Brian avait raison. Elle était toujours là, et elle appréciait cela plus qu'elle n'aurait dû. Quelques heures plus tard, il était tard quand ils quittèrent le restaurant. Les lumières de la ville illuminaient les rues et l'air frais de la nuit était un soulagement après la chaleur de l'intérieur. « Vous avez sommeil ?» demanda Brian alors qu'il marchait vers la voiture. « Pas vraiment. Mais si vous prévoyez de me ramener au bureau, je ferai semblant que oui. » Il rit. « Pas du tout. C'est une belle nuit. Allons nous promener. » Emily haussa un sourcil. Brian Fischer se promenant sans but précis? C'est nouveau. Vous avez dit qu'il était bon d'essayer de nouvelles choses, n'est-ce pas? Elle roula des yeux mais ne refusa pas. Ils flânèrent lentement dans les rues calmes, sans se presser, observant simplement la ville et parlant de choses et d'autres. Emily n'aurait jamais imaginé Brian aussi détendu. « Avez-vous toujours été comme ça ?» demanda-t-elle soudainement. « Comme quoi ?» Réservé, froid. Brian parut pensif. « La vie m'a appris à être prudent. Mais ça ne veut pas dire que je ne ressens rien. » Elle ne s'attendait pas à cette réponse. Le silence s'installa entre eux, mais il n'était pas inconfortable. Il était rempli de quelque chose de non dit. Emily le regarda et réalisa que pour la première fois, Brian Fischer semblait humain. Et c'était dangereux, très dangereux. Emily se réveilla ce matin-là l'esprit embrumé. Elle digérait encore la nuit précédente, le dîner, la conversation étonnamment facile, et le fait que, contre toute logique, elle avait apprécié d'être avec Brian Fischer. Ce n'était pas bon. Ce n'était pas ce qui devait se passer. Elle se leva rapidement, comme si s'occuper pouvait chasser ses pensées. Elle devait travailler, se concentrer sur le projet de la tour Richemont, plus important encore, garder ses distances avec Brian. Mais dès qu'elle entra dans les bureaux d'Horizon Construction, elle réalisa que ce ne serait pas si facile. Brian était déjà dans la salle de conférence quand Emily arriva. Il était assis en bout de table, son expression calme et concentrée sur les documents devant lui, comme si rien ne s'était passé entre la veille. Elle hésita avant d'entrer, prit une profonde inspiration et avança. « Bonjour », dit-elle, forçant une formalité qu'elle ne ressentait pas. Brian leva les yeux vers elle et esquissa un petit sourire. « Bonjour, Emily. Bien dormi ?» Elle serra les dents. Il savait exactement ce qu'il faisait. « Parfaitement. » Brian hocha la tête, clairement amusé par sa réponse. Le reste de l'équipe commença à arriver et la réunion commença. Emily se força à se concentrer sur les détails techniques du projet, les ajustements structurels et le budget. Mais ignorer sa présence était impossible. De temps en temps, elle sentait son regard sur elle, et à chaque fois, son cœur s'accélérait. Mais elle ne le laisserait pas paraître. Après une réunion intense d'1 heure, l'équipe commença à se disperser. Emily rassembla ses notes et se leva, prête à partir avant que Brian ne puisse dire quoi que ce soit. Mais juste au moment où elle se tournait pour partir, il l'appela. « Emily !» Elle se figea une seconde, puis se força à paraître complètement indifférente avant de se tourner vers lui. « Oui !» Brian ferma son dossier et se leva, ajustant sa veste. « Je dois discuter de quelques décisions du projet avec vous. » Emily prit une profonde inspiration. C'était du travail, juste du travail. « D'accord. Pouvons-nous le faire maintenant ? » « Bien sûr, » dit-il, prenant son café et lui faisant signe de le suivre. Ils se dirigèrent vers le balcon du bureau, un espace calme souvent utilisé pour des réunions informelles. Le soleil du matin illuminait la ville en contrebas, créant un contraste saisissant avec la tension qui flottait dans l'air. Emily s'appuya contre la balustrade et croisa les bras. « De quoi voulez-vous parler exactement de la nuit dernière ?» Elle se raidit instantanément. « La nuit dernière ? » « Oui. » Emily plissa les yeux. « Je pensais que nous étions ici pour parler du projet. »
Brian lui adressa ce petit sourire, dangereusement charmant. Nous pouvons parler des deux. Elle souffla. Écoutez, Brian, ce qui s'est passé hier soir, c'était un dîner de travail. C'est tout. Vous en êtes sûr? Emily ouvrit la bouche pour répondre, mais quelque chose dans son expression la fit hésiter. Elle n'en était pas sûre, et il le savait. C'est exactement pourquoi elle décida de mettre fin à la conversation sur le champ. Je dois y aller, dit-elle en se tournant pour partir. Brian la regarda un moment avant de dire quelque chose qui la fit s'arrêter net. Vous vous éloignez exprès. Un frisson parcourut son échine. Cela n'a rien à voir avec vous. Si, ça a à voir. Elle se tourna vers lui, agacée. Pourquoi pensez-vous que tout tourne autour de vous? Brian fit un pas de plus, sa présence emplissant l'espace entre eux. Parce que je connais ce jeu, Emily. Elle retint son souffle. Et quel jeu est-ce? Le jeu de la distance. Vous me repoussez parce que vous ressentez quelque chose que vous ne voulez pas admettre. L'estomac d'Emily se noua. Vous avez tout faux. Brian pencha légèrement la tête, comme s'il analysait chacune de ses réactions. Alors, regardez-moi dans les yeux et dites-moi que vous n'avez rien ressenti hier soir. Emily déglutit. Elle voulait nier, elle voulait dire que rien de tout cela ne signifiait quoi que ce soit. Mais au fond d'elle, elle savait que ce serait un mensonge. Et le problème, c'est que Brian le savait aussi. Le silence entre eux était lourd, rempli de quelque chose qu'aucun d'eux ne voulait nommer. Finalement, Emily recula d'un pas. Cela n'a pas d'importance. J'ai du travail à faire. Et elle s'éloigna avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre. Mais en partant, elle sentit un poids dans sa poitrine, car elle savait que, tôt ou tard, elle ne pourrait plus fuir. Emily passa le reste de la journée à essayer d'ignorer la conversation avec Brian sur le balcon, à se convaincre qu'il avait tort, qu'elle ne ressentait rien. Du moins, c'est ce qu'elle se répétait. Mais au fil des heures, ignorer la vérité devenait de plus en plus difficile. La tension entre eux grandissait depuis le mariage de Clara. Au début, elle avait essayé de l'ignorer, le considérant comme un simple jeu de taquinerie, un jeu de provocation sans conséquence. Mais maintenant, sa présence la déstabilisait d'une manière qu'elle ne pouvait plus nier. Et Brian le savait. À la fin de la journée de travail, Emily rassembla ses affaires et se dirigea vers la cuisine du bureau, ayant besoin d'un moment pour respirer avant de rentrer chez elle. Elle prit un verre d'eau et s'appuya contre le comptoir, fermant les yeux quelques secondes. C'est alors qu'elle sentit quelqu'un se tenir à côté d'elle. Elle sut exactement de qui il s'agissait avant même d'ouvrir les yeux. « Vous m'évitez encore ». La voix de Brian était basse, contrôlée, mais il y avait quelque chose de plus profond en dessous. Emily prit une profonde inspiration avant de se tourner vers lui. « Je ne vous évite pas. J'essaie juste de travailler sans distraction. » Il haussa un sourcil. « Alors maintenant, je suis une distraction. » « Vous l'avez toujours été. » Les mots lui échappèrent avant qu'elle ne puisse les retenir. Au moment où elle réalisa ce qu'elle venait de dire, son visage s'empourpra. Mais Brian ne fit qu'esquisser un léger sourire, comme s'il s'attendait à cette réponse depuis le début. « Enfin, dit-il, sa voix baissant encore d'un ton. Emily croisa les bras. « Enfin quoi? Vous l'admettez enfin ?» Elle laissa échapper un souffle frustré, détournant le regard. « Je n'admets rien du tout. » « Si, vous le faites. » Il fit un pas de plus, et soudain, l'air autour d'eux sembla plus chaud. « Emily, vous pouvez continuer à prétendre que cela n'arrive pas, mais nous savons tous les deux que c'est le cas. » Elle déglutit. « Vous voulez savoir ce qui se passe, Brian? Je n'ai pas le temps pour ça. » Il ne parut pas surpris. Il l'étudia simplement un moment avant de répliquer, « Vous avez du temps pour tout, sauf pour admettre ce que vous ressentez. » Emily ferma les yeux une seconde. C'était un jeu dangereux. Ça ne peut pas arriver. Pourquoi pas? Elle ouvrit les yeux et croisa son regard. Parce que nous travaillons ensemble. Le sourire de Brian était lent, et à ce moment-là, Emily sut qu'il n'allait pas abandonner si facilement. Et si ce n'était pas le cas? Elle retint son souffle. Brian se pencha légèrement, assez près pour qu'elle puisse sentir sa présence comme un orage sur le point d'éclater. Dites-moi, Emily. Si je n'étais pas votre investisseur, si vous n'étiez pas si prise par ses règles et ses limites, que feriez-vous? Emily ne put répondre, car au fond, elle le savait déjà. Et Brian aussi. Le silence entre eux s'étira, lourd de quelque chose d'indéniable. Finalement, Emily recula d'un pas, brisant le moment. « Je dois y aller. » Brian ne l'arrêta pas.
Il la regarda simplement s'éloigner, et au moment où Emily franchit la porte, elle sut que plus rien ne serait jamais pareil. Le lendemain, Emily essaya de s'en tenir à sa routine après la confrontation avec Brian dans la cuisine d'Horizon Construction. Mais la vérité était que plus rien ne semblait normal. La tension entre eux grandissait, et elle savait que tôt ou tard, elle devrait prendre une décision. Mais quelle sorte de décision? Elle n'en était pas sûre. Au fond d'elle, une voix voulait simplement laisser faire, mais la raison l'emportait toujours. Travailler avec Brian signifiait que toute implication entre eux entraînerait des complications. Professionnalisme, éthique, réputation? Il y avait trop en jeu. Elle décida donc que garder ses distances était la meilleure option. Mais Brian Fisher n'était pas le genre d'homme à accepter facilement un non. Il était près de minuit quand Emily réussit enfin à se déconnecter du travail, après avoir examiné des plans pour le projet de la tour Richemont. Elle prit une douche et s'effondra sur le canapé, épuisée. Ses pensées étaient un désordre, et elle avait besoin d'une distraction. Puis son téléphone vibra. Elle le prit, s'attendant à une notification quelconque, mais son cœur manqua un battement en voyant le nom sur l'écran, Brian Fisher. Elle hésita avant d'ouvrir le message. « Brian, j'ai besoin de te parler. C'est important. » Emily ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Une partie d'elle voulait ignorer, mais l'autre partie, celle qui était complètement hors de contrôle ces derniers temps, avait besoin de savoir ce qu'il voulait. « Est-ce que c'est à propos du projet? » « Non. » Sa gorge se serra. « Alors ça peut attendre demain. » Elle verrouilla son téléphone avant qu'il ne puisse répondre et appuya sa tête contre le dossier du canapé, se sentant mentalement épuisée. Mais la vérité, elle le savait, c'est que ça ne s'arrêterait pas là. Et elle avait raison. Le lendemain matin, en arrivant au bureau, Emily remarqua immédiatement que Brian semblait encore plus intense que d'habitude. Il n'essaya pas de lui parler directement, mais ses yeux disaient tout ce qu'il voulait dire. Et cela la rendait nerveuse. Lors d'une réunion de projet, Brian s'efforça de la provoquer chaque fois qu'il le pouvait, contestant ses idées, remettant en question ses propositions, créant une atmosphère remplie de tension. À la fin de la réunion, Emily était si frustrée qu'elle décida de ne pas laisser passer ça. Dès que les autres employés furent partis, elle s'approcha de lui. « Pouvons-nous parler ?» demanda-t-elle, gardant sa voix ferme. Brian ferma son dossier et la regarda avec cette expression calme, mais pleine d'intentions cachées. « Bien sûr. » Ils entrèrent dans une salle de réunion vide. Emily ferma la porte derrière elle et croisa les bras. « C'était quoi, ça? » « C'était quoi, quoi ?» répondit Brian, comme s'il n'avait aucune idée de quoi elle parlait. La provocation constante pendant la réunion. « Testez-vous mes limites ?» Il pencha la tête, comme s'il étudiait chacun de ses mouvements. « Et si c'est le cas ?» Emily souffla, irritée. « Que voulez-vous, Brian ?» Il s'approcha et Emily sentit son cœur s'accélérer. « Vous savez ce que je veux. » Elle déglutit. « Parce que c'est compliqué. » Tout dans la vie est compliqué, Emily. Elle sentit sa patience s'épuiser. « Brian, nous travaillons ensemble. C'est déjà un énorme problème. » Il ne répondit pas tout de suite. Il la regarda simplement quelques secondes avant de finalement dire quelque chose qui changea tout. « Et si je vous disais que je quitte le projet ?» Les yeux d'Emily s'écarquillèrent. « Quoi ?» Brian prit une profonde inspiration. « Je transfère ma participation dans la tour Richemont à un autre investisseur. » Emily sentit son estomac se nouer. « C'est de la folie. » « Pourquoi ?» Il lui adressa un léger sourire. « Parce que maintenant, il n'y a plus aucune raison pour que vous continuiez à fuir. » Elle n'en croyait pas ses oreilles. « Vous ne pouvez pas simplement abandonner un investissement à cause de ça. »« Je peux faire ce que je veux, Emily. Et ce que je veux, c'est vous. » Le silence était assourdissant. Emily ne savait pas quoi dire. Tout ce qu'elle avait essayé d'éviter, toutes les excuses qu'elle avait utilisées pour le repousser, avaient disparu. Et cela lui faisait plus peur que tout. Elle devait sortir de là. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Brian hocha simplement la tête, son regard intense. Réfléchissez, Emily. Mais réfléchissez bien. Elle quitta la pièce rapidement, le cœur battant, mais au fond, elle savait qu'elle ne pourrait plus fuir très longtemps. Emily sortit de la salle de réunion avec l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Brian Fisher l'avait vraiment fait. Il avait renoncé à un investissement de plusieurs millions de dollars à cause d'elle. Ces mots résonnaient dans sa tête. Elle devait s'éloigner, respirer, réfléchir. Elle avait besoin d'une issue.
Mais peu importe où elle regardait, tout ce qu'elle voyait était son regard, la façon dont il la regardait comme s'il connaissait déjà la réponse qu'elle refusait d'admettre. Émilie se dirigea vers son bureau sans remarquer les gens autour d'elle. Elle attrapa rapidement ses affaires et partit sans un mot à personne. Elle ne pouvait pas gérer ça maintenant. Il faisait déjà nuit quand elle réalisa qu'elle errait sans but depuis près d'une heure. Ses jambes étaient fatiguées, son esprit s'emballait, mais aucune réponse ne semblait satisfaisante. Elle entra dans un café tranquille, commanda un café fort et s'assit près de la fenêtre, regardant la ville à l'extérieur. Émilie n'avait jamais été du genre à céder facilement à quoi que ce soit ou à qui que ce soit. Elle avait toujours été rationnelle, plaçant toujours sa carrière et son indépendance au-dessus de tout. Et puis Brian Fisher était arrivé. Il l'avait défiée, provoquée, lui avait fait ressentir des choses qu'elle ne voulait pas ressentir. Et maintenant, il avait fait tomber la dernière barrière qu'elle avait utilisée comme excuse pour le tenir à distance. Et si je n'étais pas votre investisseur, que feriez-vous? Elle ferma les yeux et serra sa tasse. Émilie connaissait la réponse, mais l'admettre était une autre histoire. Quand elle rentra chez elle, il était plus de 23 heures. L'appartement était sombre, silencieux. Elle jeta son sac sur le canapé et laissa échapper un long soupir. Son téléphone vibra. Elle le prit, et quand elle vit le nom sur l'écran, son cœur s'emballa. Brian Fisher. Émilie hésita un instant. Elle pouvait ignorer, faire comme si elle n'avait pas vu. Mais elle remarqua alors quelque chose qui la figea. Ce n'était pas un message. C'était un appel. Il appelait. Elle déglutit avant de répondre. Émilie. Sa voix était grave, stable, et plus que jamais, remplie d'intentions cachées. Qu'y a-t-il, Brian? Elle essaya de paraître indifférente. Pouvons-nous parler? Émilie ferma les yeux et tenta de garder le contrôle. Nous avons assez parlé au travail. Je ne parle pas du travail. Le silence s'étira entre eux. Émilie sentit sa poitrine se serrer. Je ne sais pas si je peux gérer ça maintenant. Alors dis-moi quand. Elle n'avait pas de réponse. Brian soupira à l'autre bout du fil. Je te verrai demain, alors. Brian? Bonne nuit, Émilie. L'appel se termina avant qu'elle ne puisse protester. Elle fixa son téléphone un moment, sa respiration saccadée. Et à cet instant, elle réalisa quelque chose qui était à la fois terrifiant et inévitable. Elle ne voulait pas fuir. Elle voulait le voir. Le lendemain commença comme n'importe quel autre, ou du moins, Émilie essaya de le prétendre. Mais à chaque minute qui passait, son anxiété grandissait. Parce qu'elle savait que Brian viendrait la chercher. Et il ne faisait jamais rien à moitié. Quand l'horloge sonna 18 heures, Émilie rassemblait déjà ses affaires pour partir. Elle devait rentrer chez elle, s'éloigner de tout, se vider la tête. Mais dès qu'elle sortit du bureau, Brian était déjà là. Il était appuyé contre sa voiture, vêtu d'un costume impeccable, avec ce regard intense qu'il était impossible d'ignorer. Émilie s'arrêta net. « Allez-vous vraiment faire semblant de ne pas m'avoir vu ?» demanda-t-il sans bouger. Elle prit une profonde inspiration avant de s'avancer. « Que voulez-vous, Brian ?» Il ouvrit la portière de la voiture. « Montez. » « Émilie ferma les yeux, sachant qu'il ne servait à rien de se battre. Elle voulait y aller, mais l'admettre était une autre affaire. Alors, en silence, elle monta dans la voiture. Ils roulèrent sans parler, la tension entre eux palpable. Brian ne dit pas où ils allaient, mais Émilie savait qu'ils se dirigeaient vers son Penthouse. Et pour la première fois, elle ne discuta pas. La voiture s'arrêta et Brian sortit le premier, lui ouvrant la portière. Émilie hésita une seconde avant de finalement sortir. Le trajet en ascenseur fut silencieux, et quand les portes s'ouvrirent, Brian la conduisit dans le salon spacieux. Émilie ne pouvait s'empêcher de le regarder. Chaque petit détail de cet homme la mettait mal à l'aise. Il retira sa veste, déboutonna le haut de sa chemise et prit 2 verres de vin, lui en tendant un. Elle le prit et but une gorgée, essayant d'ignorer le fait qu'il était dangereusement proche. « Pourquoi suis-je ici ?» demanda-t-elle finalement. Brian l'étudia un moment avant de répondre, « Parce que vous ne vouliez pas fuir. » Son cœur s'emballa. « Et si tout cela tourne mal ?» Il fit un pas de plus. « Et si ça se passe bien ?» Émilie déglutit. Chaque partie d'elle lui disait de partir, de fuir tant qu'elle le pouvait encore. Mais elle ne pouvait plus se mentir à elle-même. Elle le voulait. Et à ce moment-là, plus rien d'autre ne comptait. La peur, les doutes, tout disparut quand Brian lui prit le visage entre ses mains et l'embrassa. Et Émilie sut à cet instant qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible.
Le baiser de Brian était tout ce qu'Emily avait craint et désiré à la fois. Il était intense, sûr, sans hésitation, comme s'il avait toujours su que ce moment viendrait tôt ou tard. Et elle, qui avait lutté contre cela si longtemps, ne pouvait plus résister. Elle le voulait. Brian la serra plus fort, une main posée sur sa taille tandis que l'autre tenait doucement son visage. Emily sentit son esprit se vider, ses mains agrippant ses épaules comme si elle avait besoin de quelque chose pour se retenir. Le temps sembla s'arrêter, mais la réalité la frappa comme une vague. Qu'était-elle en train de faire? Sa respiration était saccadée, son cœur battait à tout rompre. Emily recula soudainement, repoussant Brian juste assez pour rompre le contact. « Je ne peux pas ». Brian resta immobile un instant, la regardant. Il n'avait pas l'air surpris, au contraire, il semblait s'attendre à cette réaction. « Pourquoi » demanda-t-il doucement. Emily se passa une main sur le visage, se sentant complètement déchirée. « Ça ne peut pas arriver, Brian. » Il recula d'un pas, mais ses yeux ne la quittèrent pas. « Donnez-moi une vraie raison. » Emily essaya d'organiser ses pensées, mais tout en elle était un chaos. « C'est de la folie. » « Et qu'est-ce qui est normal » rétorqua-t-il. Elle serra la mâchoire, frustrée. « Si je cède, et après ? Qu'est-ce qui se passe » Brian croisa les bras, son expression parfaitement composée. « On trouvera une solution, ensemble. » Elle laissa échapper un rire sans joie. « Juste comme ça ? Juste comme ça ?» Elle sentit une oppression dans sa poitrine. « Je ne peux pas. » Brian hocha simplement la tête, lentement. Mais ce qu'il dit ensuite la secoua encore plus. « Je ne vous forcerai pas, Emily. Mais arrêtez de vous mentir. » Elle retint son souffle. Le silence s'étira entre eux. Puis elle se tourna et s'éloigna sans un regard en arrière, mais sachant que tout avait changé pour toujours. Les jours qui suivirent furent une véritable épreuve d'endurance. Emily évitait Brian au bureau autant qu'elle le pouvait. Elle gardait ses réponses brèves lors des réunions, évitait le contact visuel et restait même quelques minutes de plus pour s'assurer de ne pas le croiser. Mais il ne lui facilitait pas la tâche. Brian ne cherchait pas la conversation, mais il ne cachait pas non plus le fait qu'il l'attendait. Chaque fois que leurs regards se croisaient, Emily ressentait le même conflit intérieur, et cela la déchirait. Jusqu'à ce qu'une nuit, tout s'effondre. Emily quittait le bureau tard. Elle avait examiné des plans de projet et avait perdu la notion du temps. Au moment où elle rassembla enfin ses affaires et sortit, le bâtiment était presque vide. Seules quelques lumières de sécurité éclairaient le couloir. Et puis, dès qu'elle tourna le coin, il était là. Brian se tenait près de la sortie du parking, appuyé contre sa voiture, comme s'il savait qu'elle apparaîtrait à ce moment précis. Emily se figea une seconde. Elle pensa à l'ignorer et à s'éloigner, mais elle savait qu'elle ne le pouvait pas. Parce qu'au fond, elle voulait le voir. Elle voulait entendre sa voix. Elle était fatiguée de se battre. Emily ferma les yeux un instant avant de prendre une décision. Elle marcha vers lui. « Vous m'attendiez » Brian haussa un sourcil, mais ne parut pas surpris. « Qu'en pensez-vous » Elle laissa échapper un lourd soupir. « Brian » Montez dans la voiture. Emily croisa les bras. « Et si je dis non » Il sourit simplement. « Vous ne le ferez pas. » Elle serra la mâchoire, frustrée par son assurance. Mais au fond, elle savait qu'il avait raison. Emily monta dans la voiture. Brian fit le tour, s'installa au volant et démarra le moteur. « Où allons-nous » demanda-t-elle. « Vous le savez déjà. » Et elle le savait. L'appartement de Brian était tel qu'elle s'en souvenait, impeccable, organisé et d'une élégance naturelle. Mais cette fois, quelque chose semblait différent. Peut-être le fait qu'elle n'essayait plus de fuir. Peut-être le fait que, pour la première fois, elle voulait être là. Brian retira sa veste et se tourna vers elle. « Emily » Elle leva les yeux vers lui, ne détournant pas le regard cette fois. « Dites-le » Il s'approcha, s'arrêtant juste assez près pour qu'elle sente la chaleur de sa présence. « Que voulez-vous » Sa voix était calme et stable, mais elle envoya un frisson à travers elle. Emily ne répondit pas tout de suite, car elle savait déjà ce qu'elle voulait. Elle l'avait su depuis le début. Et maintenant, il n'y avait plus d'excuses. « Je vous veux. » Brian sourit lentement. « Alors arrêtez de fuir. » Elle ne répondit pas, car pour la première fois, elle n'en avait pas besoin. Et quand Brian lui prit la main et la tira doucement vers lui, Emily sut qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Elle avait franchi la ligne entre la raison et le désir, et elle ne le regrettait pas. Le lendemain matin,
Emily se réveilla avec la douce lumière du matin filtrant à travers les rideaux. Il lui fallut quelques secondes pour réaliser où elle était. La chambre spacieuse, les draps impeccables, la légère odeur de bois et d'eau de Cologne dans l'air. Puis elle se souvint. Elle se tourna lentement et vit Brian Fisher, toujours endormi à côté d'elle. Il était allongé sur le côté, sa respiration profonde et régulière, complètement à l'aise, contrairement à elle. Emily ne pouvait pas se détendre. Qu'avait-elle fait la nuit dernière? La réponse était évidente, mais la vraie question était, qu'est-ce que cela signifiait maintenant? Elle se glissa doucement hors du lit, ramassant ses vêtements sur le sol. Ses mouvements étaient lents, essayant de ne pas le réveiller. Elle avait besoin d'un moment pour réfléchir. Mais juste au moment où elle attrapa son chemisier et commença à l'enfiler, elle entendit sa voix derrière elle. « Tu t'enfuis encore ?» Emily se figea. Elle se tourna lentement et trouva Brian réveillé, la regardant de ce regard intense. Il était appuyé contre l'oreiller, les draps reposant sur sa taille, ses cheveux légèrement ébouriffés d'une manière frustrante et séduisante. Elle déglutit. « Je ne fuis pas. » Brian haussa un sourcil, clairement peu convaincu. « Alors pourquoi on dirait que tu essaies de partir sans me réveiller ?» Emily serra les dents. « Parce que j'avais besoin d'un moment pour réfléchir. » Il resta silencieux un instant, la regardant comme s'il essayait de lire dans ses pensées. Puis il soupira. « Viens ici. » Emily hésita. « Brian ?» Emily. Il tendit la main. Elle savait que si elle la prenait, il n'y aurait plus d'excuses. Mais avant qu'elle ne puisse changer d'avis, elle s'avança et posa sa main dans la sienne. Brian la ramena sur le lit, ses yeux rivés sur les siens. « Tu regrettes ?» Emily prit une profonde inspiration. Elle devrait, mais ce n'était pas le cas. Non. Les lèvres de Brian se courbèrent en un petit sourire. Alors arrête de trop réfléchir. Elle aurait aimé pouvoir, mais la vérité était que son esprit était un désordre. Et maintenant, demanda-t-elle doucement. Brian passa un doigt le long de sa joue, traçant un chemin invisible. Maintenant, on voit où ça nous mène. Emily soutint son regard, car pour la première fois, elle réalisa que Brian était tout aussi pris dans cette histoire qu'elle. Et cela lui faisait encore plus peur. Dans les jours qui suivirent, Emily et Brian tombèrent dans un rythme tacite, une routine qu'aucun d'eux ne définissait, mais que tous deux comprenaient. Amusons-nous un peu avec ceux qui ne lisent que les commentaires. Écrivait Pepsi. Au travail, il gardait la même posture professionnelle que toujours. Pas de contact, pas de regard prolongé, aucun signe que quelque chose avait changé. Mais c'était le cas. Et la tension entre eux ne faisait que croître chaque jour. Chaque fois qu'ils étaient seuls au bureau, Emily sentait l'électricité dans l'air. Chaque conversation semblait chargée d'intentions non dites, chaque regard ressemblait à un secret partagé. Et la nuit, ils ne pouvaient pas rester loin l'un de l'autre. C'était comme si quelque chose d'invisible les ramenait l'un vers l'autre, encore et encore. Jusqu'à ce qu'un jour, ce ne soit plus suffisant. Emily était à son bureau, examinant les derniers ajustements du projet de la tour Richemont, quand son téléphone vibra. Elle le prit et vit un court message. « Brian, viens dans mon bureau. » Elle fronça les sourcils. Une réunion inattendue? Elle rangea ses papiers, attrapa sa tablette et traversa le couloir, essayant de ne pas paraître suspecte. Mais dès qu'elle entra dans son bureau et ferma la porte, elle réalisa que ce n'était pas juste une autre réunion. Brian se tenait près de la fenêtre, les mains dans les poches de son costume, regardant la ville. Il avait l'air tendu. Qu'y a-t-il? Brian se tourna lentement, et à cet instant, elle sut que quelque chose n'allait pas. Nous devons parler. Emily retint son souffle. Il ne commençait jamais une conversation comme ça. À propos de quoi? Brian fit un pas de plus. De nous. Son estomac se noua. Qu'est-ce qu'il y a avec nous? Il prit une profonde inspiration, comme s'il choisissait ses mots. Ça devient plus sérieux que ce que j'avais prévu. La poitrine d'Emily se serra. Et c'est un problème? Brian ne répondit pas tout de suite, et ce fut suffisant pour qu'elle comprenne. Un goût amer lui emplit la bouche. Tu veux mettre fin à ça? Brian se passa une main dans les cheveux, clairement frustré. Je ne sais pas. Elle recula. Tu ne sais pas? Il la regarda droit dans les yeux, plein de conflit. Emily, tu sais que je ne suis pas le genre de personne qui s'engage. Sa poitrine lui faisait mal. Alors pourquoi as-tu commencé ça? Brian ne dit rien, et à ce moment-là, Emily réalisa quelque chose. Elle était complètement investie dans cette relation. Et lui, il n'était toujours pas sûr.
Emily laissa échapper un rire sans joie, secouant la tête. Tu dis que tu n'es pas le genre de gars qui s'engage, mais te voilà, engagé. Brian serra la mâchoire, comme s'il voulait contester, mais ne le pouvait pas. Emily soupira, essayant d'ignorer la douleur grandissante en elle. Si tu me dis ça maintenant, Brian, c'est parce que tu as déjà pris ta décision. Il ne dit rien, et cela fit plus mal que n'importe quel mot. Emily n'était pas le genre de femme qui suppliait. Elle ne changerait pas qui elle était pour personne. Alors elle fit la seule chose qu'elle pouvait faire. Elle recula d'un pas et dit « D'accord ». Brian parut surpris. « Emily, tu n'as rien d'autre à dire. Je comprends. » Elle se tourna et sortit avant qu'il ne puisse voir les larmes se former dans ses yeux. Emily ne rentra pas chez elle cette nuit-là. Elle erra dans la ville pendant des heures, essayant de trouver un moyen de ne pas ressentir ce qu'elle ressentait. Mais c'était impossible. Elle était tombée amoureuse de Brian Fisher. Et maintenant, elle devait passer à autre chose sans lui. Parce qu'en fin de compte, il n'avait jamais été prêt pour elle. Emily n'alla pas travailler le lendemain. Elle passa la nuit à fixer le plafond, cherchant un moyen de faire disparaître la douleur dans sa poitrine. Mais il n'y avait pas de solution facile. Elle avait fait l'erreur de tomber amoureuse de Brian Fisher, et maintenant, elle essayait de s'en sortir avant qu'il ne soit trop tard pour lui. Le problème, c'est que pour elle, il était déjà trop tard. Le lendemain matin, elle envoya un message au RH pour leur faire savoir qu'elle avait besoin d'un jour de congé. Puis elle éteignit son téléphone et refusa de le regarder pour le reste de la journée. Elle avait besoin d'espace. Quand le deuxième jour sans Emily au travail commença, Brian sut qu'il avait fait une erreur. Il avait passé la nuit sans dormir, rejouant chaque mot de leur conversation. « Je ne suis pas le genre de gars qui s'engage. » Le regard qu'Emily lui avait lancé à ce moment-là le hantait. Parce que ce n'était pas vrai. Il était engagé. Plus qu'il n'aurait dû, plus qu'il ne voulait l'admettre. Il était devenu ce qu'il craignait le plus. Et pour la première fois de sa vie, il ne savait pas quoi faire. En fin d'après-midi, Emily entendit la sonnette. Elle fronça les sourcils. Elle n'attendait personne. Mais dès qu'elle ouvrit la porte, son cœur s'arrêta. Brian Fisher se tenait là, les mains dans les poches de son manteau, ses yeux intenses et déterminés. Elle serra la porte, prête à la refermer immédiatement. « Non » dit-elle sèchement. Brian ne recula pas. « Pouvons-nous parler ? Je n'ai rien à te dire. »« Mais moi, j'ai quelque chose à te dire. » Elle serra les dents. « J'en ai déjà assez entendu, Brian. » Il soupira, passant une main dans ses cheveux, clairement frustré. « J'ai eu tort. » Emily sentit une oppression dans sa poitrine, mais ne céda pas. « Oui, tu as eu tort. » Il la regarda, et pour la première fois, il semblait vulnérable. « Emily, je suis un homme qui gère mal les émotions. Ça n'a jamais fait partie de ma vie. Je n'en ai jamais eu besoin. » Elle roula des yeux. « Oh, tant mieux pour toi. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que ça a à voir avec moi ? Ça a tout à voir avec toi. Parce que tu as tout changé. » Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Je voulais m'éloigner avant que ça n'empire, mais la vérité, c'est que c'est déjà le cas. Emily retint son souffle. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Brian fit la dernière chose à laquelle elle s'attendait. Il s'avança, lui prit le visage entre ses mains et murmura « Je suis amoureux de toi ». Elle se figea complètement. Quoi ? Il la regarda avec toute l'honnêteté du monde. Je suis amoureux de toi, Emily. Et je suis complètement perdu là-dedans. Le cœur d'Emily battait à tout rompre, car elle n'aurait jamais imaginé entendre ces mots de la part de Brian Fisher. Mais elle réalisa alors quelque chose d'encore plus terrifiant. Elle ne voulait pas qu'il soit perdu. Elle voulait le retrouver. Emily prit une profonde inspiration et lui tint les mains. Alors arrête de fuir, Brian. Il ne répondit pas. Il se rapprocha simplement et l'embrassa. Et cette fois, aucun d'eux ne recula. Le baiser entre Emily et Brian n'était pas comme les autres. Cette fois, il n'y avait plus d'incertitude, plus de fuite. C'était réel, définitif. Brian la serrait fort, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse, tandis qu'Emily sentait son cœur s'emballer. Elle n'aurait jamais imaginé qu'il dirait ces mots. « Je suis amoureux de toi ». Ces mots résonnaient dans son esprit, et tout ce qu'elle pouvait faire était de l'embrasser en retour avec toute l'intensité qu'elle avait. Quand ils se séparèrent enfin, Brian appuya son front contre le sien, les yeux fermés, comme s'il savourait le moment. « Cette fois, je ne te laisse pas partir », murmura-t-il. Emily sourit doucement, son cœur débordant de bonheur. « Et si je dis que je ne veux pas partir ?»
Brian ouvrit les yeux et la regarda, quelque chose de nouveau et d'intense brillant en eux. Alors il n'y a rien dans ce monde qui puisse m'empêcher de te faire mienne. Les mois qui suivirent furent les plus heureux de la vie d'Emily. Elle et Brian acceptèrent enfin ce qu'ils ressentaient, et même si travailler ensemble restait un défi, ils apprirent à l'équilibrer. Les jours de réunion tendus, ils se disputaient sur les contrats et les délais. Les soirs calmes, ils partageaient des dîners, des rires et des baisers volés dans la cuisine. Et pour la première fois, Emily se sentait complète. Elle l'aimait. Et Brian, un homme qui avait toujours été contrôlé, rationnel et effrayé par les émotions, apprit à l'aimer de la manière la plus profonde et la plus vraie possible. Mais il savait qu'il manquait encore quelque chose. Et il avait un plan pour ça. Ce soir-là, Brian emmena Emily dîner pour une occasion spéciale. Ils étaient ensemble depuis près d'1 an et elle sentait quelque chose dans l'air. Mais elle n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Le restaurant avait une terrasse privée, éclairée par des lumières douces qui scintillaient comme des étoiles. L'atmosphère était élégante et intime, et le cœur d'Emily s'emballa quand elle remarqua que Brian semblait plus nerveux que d'habitude. « Ça va ?» demanda-t-elle avec un sourire. « Je n'ai jamais été plus sûre de quoi que ce soit dans ma vie. » Elle haussa un sourcil, intriguée. Puis, avant qu'elle ne puisse dire un autre mot, Brian se leva de sa chaise. Emily fronça les sourcils, confuse. « Brian, qu'est-ce que tu... » Mais sa voix mourut dans sa gorge au moment où il s'agenouilla. Emily sentit le monde s'arrêter. Le restaurant autour d'eux disparut. Le bruit, les lumières, les gens, tout s'estompa, sauf Brian Fisher, agenouillé devant elle, tenant une boîte de velours ouverte avec une bague magnifique à l'intérieur. Ses yeux étaient remplis d'émotion, mais sa voix était stable et certaine quand il parla enfin. « Emily Carter, je n'avais jamais prévu ça. Je n'avais jamais imaginé que je serais ici, à genoux, demandant à quelqu'un de partager le reste de ma vie avec moi. » Emily sentit les larmes lui brûler les yeux. « Mais alors tu es arrivé, » poursuivit Brian en souriant, « et tu as bouleversé mon monde. Tu m'as fait ressentir des choses que je ne pensais jamais pouvoir ressentir. Tu m'as fait vouloir quelque chose dont je ne savais pas avoir besoin. » Elle couvrit sa bouche avec ses mains, incapable de retenir ses émotions. « Je t'aime, Emily. Et je veux passer chaque jour de ma vie avec toi. Je veux rire avec toi, me disputer pour des bêtises, voyager à travers le monde et rentrer à la maison en sachant que tu seras là. » Il lui tint fermement la main, la regardant dans les yeux. « Alors, veux-tu m'épouser, Emily ?» Elle laissa échapper un rire haletant, les larmes coulant librement sur son visage. « Oui. Oui, 1000 fois oui. » Le restaurant éclata en applaudissements alors que Brian lui glissait la bague au doigt. Puis il se leva, la tirant dans un baiser profond et passionné, rempli de promesses. Et à ce moment-là, Emily sut qu'il n'y avait aucune peur au monde assez forte pour les séparer. Ils s'appartenaient, pour toujours. Le jour était parfait. Le ciel était bleu, la brise était douce et le soleil brillait doucement, réchauffant la matinée. Emily avait du mal à croire que ce jour était enfin arrivé. Elle portait une superbe robe blanche avec de la dentelle délicate qui épousait sa silhouette et un long voile qui flottait gracieusement jusqu'au sol. Ses cheveux étaient coiffés en un chignon élégant, et ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle tenait un bouquet de fleurs blanches. À l'intérieur de la salle, les invités étaient rassemblés, attendant le moment le plus attendu. Mais pour Emily, une seule personne dans cette foule comptait vraiment. Et il était là, à l'attendre. Brian se tenait à l'autel, vêtu d'un costume impeccable. Mais ce n'est pas ce qui attira son attention. C'était la façon dont il la regardait, comme si elle était la chose la plus précieuse qu'il ait jamais vue. Emily se mordit la lèvre, retenant ses larmes, et commença à descendre l'allée. À chaque pas, son cœur battait plus vite. Et puis, quand elle se tint enfin à côté de lui, Brian lui prit la main et murmura doucement « Tu es magnifique ». Elle sourit, puis l'officiant commença la cérémonie. Chaque mot prononcé semblait plus significatif que toute autre chose au monde. Mais le moment qu'Emily avait attendu toute sa vie arriva lorsque l'officiant demanda « Brian Fisher, consentez-vous à prendre Emily Carter pour épouse, promettant de l'aimer, de l'honorer et de rester à ses côtés pour tous les jours de votre vie ?» Brian serra sa main plus fort, ses yeux brillants d'émotion, et sa voix était stable mais remplie de sentiments lorsqu'il répondit « De tout mon cœur, oui ». Emily sentit une boule dans sa gorge, et quand l'officiant se tourna vers elle, elle crut que sa poitrine allait éclater de bonheur. « Emily Carter, consentez-vous à prendre Brian Fisher pour époux ?» Elle prit une profonde inspiration, regardant l'homme qui avait changé sa vie de toutes les manières possibles. Et puis elle sourit de tout son être. « Oui. Oui,
Pour toujours, oui. Brian laissa échapper un petit rire, ses yeux remplis d'amour. Alors, par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare maintenant mari et femme. Avant même que l'officiant ne puisse finir sa phrase, Brian attira Emily à lui, enroulant ses bras autour de sa taille et l'embrassant profondément, sous les acclamations et les applaudissements des invités. Elle rit contre ses lèvres, se sentant plus heureuse qu'elle n'aurait jamais cru possible. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Brian et Emily? Laissez vos réflexions dans les commentaires. Notez l'histoire de 0 à 10. Quel est votre score? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour suivre toutes nos histoires. Et découvrez d'autres histoires émouvantes en cliquant ici sur l'écran final.